Au tout début de l'été, j'ai attrapé une angine. J'étais pas bien pendant quelques jours, puis après c'était bon. Mais un truc que j'avais oublié avec les angines, c'est qu'on perdait la voix. Pendant presque une semaine, j'étais physiquement bien, enfin ça va, mais je pouvais rien tourner du tout parce que je ne pouvais pas parler. C'était très frustrant. Autant frustrant que tous ces projets que j'ai achetés il y a des années et qui attendent encore d'être peints. Du coup, je me suis dit, bon bah, quitte à être frustré, autant défrustrer la moitié en peignant quelque chose que j'attends depuis très très longtemps. Donc parmi tous les candidats, j'ai tiré au sort parmi les figurines non peintes qui attendent la peinture depuis très longtemps. Et le hasard a voulu que ça tombe sur les Berserk de Khorne. Merci les dieux sombres. Et c'est donc ça qu'on va peindre aujourd'hui. Et on va retrouver dans cette armée des figurines accumulées tout au long de ma vie. Le tout premier Land Raider que j'ai eu en 2001. Pour vous dire, il y a des morceaux en métal parce que c'était un kit de Land Raider Crusader à l'époque. Des Berco que j'ai acheté à ma reprise de 40K en 2013 et d'autres trouvés sur le bon coin en 2017. Une affaire immanquable. Tout Dark Vengeance et 2 boîtes de Berco pour 60 balles. Franchement, pas mal. Un Prince Démon acheté vers 2018, début V8, j'en ai pris un pour chaque dieu, parce que je suis un peu monomaniaque. J'ai récemment complété avec des rhinos de Warhammer Conquest, et bien évidemment il y avait aussi Karn acheté le jour de la sortie et peint en une année entière. Et oui, je suis très efficace, mais je l'ai fini séparément et pas dans cette vidéo du coup. Alors, une fois les sous-couches terminées, on part sur une bonne base de Mephiston Red pour tout le monde. Que ce soit les chars, le prince ou les Berco, tout le monde y passe. Donc voilà, maintenant que la couche de base est terminée, vous savez que j'aime bien le fort contraste, et donc on va assombrir tout le rouge qu'on vient de faire avec un petit mélange de Mephiston Red et d'Abaddon Black à environ 50-50 en Nadiral bien évidemment. Donc Nadiral, encore une fois, c'est l'inverse de Zénithal, donc par en dessous. À l'aérographe, comme ça rend vachement bien et c'est surtout très rapide. Je fais des trucs un peu stylisés pour les véhicules, c'est pas le truc le plus réaliste du monde mais ça rend franchement bien. De toute façon ce genre de grande surface plane c'est pas super beau quand c'est peint trop uniformément. Et pour tout ce qui est des Berco ou du Prince Démon, on est sur un éclairci zénithal des plus banals, tout à fait standard à l'aérographe. Ensuite on en arrive dans une partie assez longue, les couches de base d'Abaddon Black pour les Berco, ça recouvrira les gants et les armes, ainsi que les pagnes de 2 d'entre eux. Les pagnes, je veux dire l'Europe quoi. Ce sont les chefs d'escouade, mais celui avec le gantelet peut aussi faire l'ordre du chaos, vu que à la base je l'avais converti pour ça. D'ailleurs c'est rigolo, il s'agit de ma toute première conversion, entre gros guillemets conversion, à l'époque où j'ai repris les figurines. En fait il s'agit juste des jambes de vétérans Dark Angel collées à un corps de SMC ancienne génération. Bon, au bout de 5 Berco, j'ai réalisé qu'il y en avait 40, du coup j'ai craqué et j'ai repris l'aérographe pour aller plus vite pour l'Abaddon Black.
Et de même pour le prince démon, j'ai peint en noir l'intérieur des ailes, tout ce qui était armure et cornes. Attention à l'orthographe pour cornes. J'ai repris l'aérographe pour lui peindre en noir la queue ainsi que les pieds. Avec l'aéro, du coup, j'ai pu avoir une transition un peu plus smooth entre le rouge de la peau et le noir de la peau des pieds. Alors, personnellement, je fais rarement des battle damage, surtout sur les armées comme les Space Marines par exemple. Personnellement, je les imagine plutôt entretenir très bien leur armure, la polir et la rendre toute belle avant chaque bataille. Cependant, pour ce qui est des bercos de cornes, je pense honnêtement que c'est le dernier de leurs soucis. Je vais donc les battle damager. Oui, c'est un nouveau mot. Pour ce faire, c'est tout simple, je prends de la mousse de blister et du Wild Rider Red. Je suis sur un sopalin pour pas qu'il y en ait trop, que ça soit trop violent, et je tapote sur les arêtes ou sur les endroits où je pense être facilement battle damageable. Encore un nouveau mot, tiens. Je fais ça pour les bercos et pour les chars. Parce que les chars transportent les bercos, forcément, il y a du grabuge, t'as vu ? Bon, mine de rien, on aura déjà pas mal avancé, et donc après ça est venu le temps de faire les autres couches de base, celles de métaux. Je vais donc peindre tout ce qui est métallique en Leadbeater, c'est long, très long, mais bon, faut bien le faire, donc c'est parti. Hein. J'ai d'ailleurs pu laisser en sous-assembler tout ce qui était babiole, chaos-like, chenille pour les rhinos, et pour pouvoir faire des coups de métal à l'aéro en mode ultra rapide et ultra efficace. J'adore ça, c'est ultra rapide, c'est ultra propre, c'est vraiment trop bien. Ensuite, en regardant le Land Raider comme ça, j'ai trouvé les armes un peu trop rouges. J'ai donc repassé de la Battle Black pour équilibrer un peu tout ça. Allez, c'est parti pour la dernière couche de base à grande échelle, l'or, avec le Retributor Armor. Je vais faire tout ce qui est dorure, insigne chaotique, crâne de l'armure du prince démon par exemple, ou encore les petits crânes sur les pics des rhinos, ou le bout des canons laser ou du bolter lourd du Land Raider. C'est long, mais ça donne tout de suite de la couleur et c'est vachement encourageant du coup parce qu'on voit tout de suite l'aspect corne ressortir. Rouge doré de toute façon c'est très corne et moi j'aime beaucoup.
Et voilà, une bonne chose de faite. Maintenant j'en arrive aux couches de base de remplissage. J'aime bien, ça va, c'est sympathique. Je vais faire tout ce qui est bande de cuir en Rhinox Hide, pour commencer. On fera aussi quelques crânes en Sandry Dust, bien évidemment. Et 2-3 petites conneries à droite à gauche, comme la tête zombie sur les pics, ou encore les casques des Space Marines. Alors, ce Land Raider, comme je vous ai dit, c'est le tout premier que j'ai eu quand j'étais tout petit. Mais, du coup, c'était un Land Raider loyaliste à la base. Comme je vous dis tout à l'heure, c'était un kit de Crusader. Je l'ai donc converti pour faire beaucoup plus KO avec les bouts pour canon laser et bolter lourd, du coup. Mais j'ai pas pris la peine de retirer les symboles impériaux. Le symbole impérial, pardon. Parce que j'ai eu une idée stupide. Du coup, ce Land Raider a été volé par des Berco à l'Imperium. Et ils auront un peu customisé pour faire KO-like, et auront remplacé le parchemin standard par un écrit mort A, avec une flèche pointant vers le symbole de l'Imperium. Et si vous vous demandez, oui, je suis très fier de moi, j'aime beaucoup cette blague. Et voilà, c'est déjà l'heure des assombrissements. Je vais passer un peu partout comme un gros bourrin sur le doré du Wreckland Flash Shade. Alors je peux largement déborder, même si bien évidemment j'essaye d'éviter de le faire, mais comme la base c'est du rouge et que le Wreckland ça sert aussi à assombrir le rouge, et ben y a pas de souci si on dépasse un petit peu. Et des fois même beaucoup parce que sur certaines épaulières un peu trop chiantes, j'ai carrément fait du Wreckland comme un gros bourrin sur toute l'entièreté de l'épaulière. Hop là, maintenant je vais encore rajouter un peu de contraste en faisant un lavis à l'aérographe en Admiral de Null Oil. En plus ça permettra de faire un rapide et grossier effet TMP sur le métal. Voilà, on dirait pas comme ça mais on approche assez vite de la fin. Il ne reste plus qu'à éclaircir rapidement le noir, je vais faire ça à l'aérographe du coup avec un petit coup de rusgré par-ci par-là. Et juste après, je vais faire des petits lignages de Stormhost Silver sur les dorures et les métaux argentés. Et voilà, fini pour la peinture de figurine. Maintenant, un peu de collage pour changer tout ça. Je vais coller toutes les chaînes des rhinos et voir un peu ce que ça donne. Bon, j'avais pas pensé qu'on verrait autant le dessous des chaînes en fait. Pour moi c'était dessous, donc je les avais pas sous-couchées, enfin j'en avais fait sous-coucher 3 je crois, après j'en avais marre, je me suis dit bah je fais ça pour rien. Et j'ai pas calculé qu'en fait ce que j'ai peint c'est ce qu'on voyait pas, et ce que j'ai pas peint c'est ce qu'on voyait le plus. Du coup je vais me rattraper en fait en faisant comme si ça avait un peu trop roulé dans la boue et mettre un gros coup d'aérographe de Rhinox Hide de ce côté là. Du coup même si c'est pas sous-couché c'est pas grave, de toute façon c'est un petit peu trop tard pour s'en inquiéter. Et après, on va déborder avec le Rhinox Hide et l'aérographe sur la coque pour faire vraiment un effet poussière-boue. Et on finira en plus l'effet avec la même chose en Rhinox Hide, mais à coup de mousse de blister pour vraiment rajouter des taches un peu et que ça fasse plus aléatoire et donc plus réaliste. Et j'en profite pendant que j'ai du Rhinox Hide dans l'aéro, je vais aussi faire les socles des Berco. C'est-à-dire que je fais une couche de base de Rhinox Hide pour les socles des Berco. On va vraiment faire très simple, ça veut dire base de Rhinox Hide et on fera un brossage du Chaptibone après. Et je rajouterai une petite touffe d'herbe si j'ai envie, je sais pas trop, on verra.
pour égayer un peu le tout quoi. Retour au Rhino avec un petit coup de jaune pour faire les lumières. Et voilà, ils sont tout beaux, finis. On arrive à la toute dernière étape, les décalcomanies. J'ai pris ceux de la nouvelle planche de décalco parce qu'ils sont plus jolis, je trouve que les anciens sont mieux définis, mieux imprimés, et donc je les trouve beaucoup plus beaux, donc on a pris ceux-là. Et donc c'est parti, 40 décalcos sur les épaulières des Berco, et un décalco corne d'un côté et un décalco World Leaders de l'autre pour les véhicules sur les portes latérales. Et voilà, tada, le résultat final. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment que ça vous aura plu, voire peut-être accompagné pendant une séance de peinture. Si mon travail vous plaît et que vous voulez soutenir mon projet, je vous invite à faire un petit tour sur mon Patreon, c'est grâce à ça que je peux continuer, et tout simplement que les vidéos continuent de sortir en fait. Merci beaucoup, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, ciao ciao.